Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous envolons vers le Mexique où nous allons découvrir la triste histoire d'un youtubeur prêt à tout pour devenir célèbre. Malheureusement pour lui, sa soif de notoriété va lui coûter la vie. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce vers le haut pour le référencement, de vous installer confortablement et puis on est parti. Juan Luis Lagunas Rosales est né à Sinaloa au Mexique. Juan Luis n'a pas eu une enfance que l'on peut appeler facile. En effet, il est issu d'une famille dysfonctionnelle, il n'a pas connu son père et sa mère l'a abandonné à un très jeune âge. Heureusement, sa grand-mère l'a pris sous son aile et l'a élevé comme son propre fils. Elle a également tout fait pour que Juan Luis ait une enfance la plus normale possible et a tout fait également pour subvenir à ses besoins, malgré qu'il soit issu d'un milieu pas très favorisé. Malgré l'affection et le soutien de sa grand-mère, Juan Luis ne va pas du tout s'accrocher à ses études pour essayer de s'en sortir dans la vie et à l'âge de 15 ans, il va abandonner l'école et même fuguer de chez sa grand-mère afin de déménager et de construire sa propre vie d'adulte indépendant dans la ville de Culiacán. Étonnamment, malgré son jeune âge et le fait qu'il ait eu un début de vie très difficile, Juan Luis va très bien s'habituer à sa nouvelle vie à Culiacán et pour subvenir à ses besoins, il va laver des voitures. Juan Luis arrive à vivre une vie plutôt ordinaire jusqu'au jour où sa vie va drastiquement changer lorsqu'un ami à lui va poster une vidéo de Juan Luis en train de descendre une bouteille de vodka en entier et s'évanouir. La vidéo de lui en train de boire jusqu'au coma éthylique va devenir virale très rapidement et cela va le propulser sur les devants de la scène presque immédiatement. Évidemment, Juan Luis, qui est passé d'une adolescence assez lambda, voire précaire avec ses difficultés et son mauvais démarrage dans la vie, à une célébrité d'internet avec les entrées d'argent qui vont avec, va vouloir surfer sur son buzz, continuer à profiter de sa notoriété en continuant à poster des vidéos de lui régulièrement en train d'enchaîner les excès. Sa marque de fabrique, vous l'aurez compris, c'est de boire des quantités astronomiques d'alcool, cul sec, à même la bouteille, jusqu'à parfois l'évanouissement. Et plus il postait ce genre de contenu, et plus il attirait l'attention du public, et plus il gagnait en notoriété. Petite parenthèse que je trouve nécessaire au cas où certaines personnes passeraient par là et trouveraient que c'est une bonne idée de boire de l'alcool pour gagner en notoriété. Boire de grosses quantités d'alcool d'un coup peut provoquer un coma éthylique puisque le corps n'est pas fait pour supporter une telle dose d'alcool et cela peut être fatal, sans compter les différents accidents que l'on peut provoquer. Et également, le fait de boire de l'alcool régulièrement peut nous faire tomber dans l'alcoolisme, dans les addictions, desquelles il est très difficile de sortir. Juan Luis faisait partie de ces gens-là qui buvaient une quantité dangereuse régulièrement et il frôlait la mort pratiquement à chaque fois. Néanmoins, tous ces excès ne vont pas être vains pour Juan Luis puisqu'il va accumuler 109 000 abonnés sur Instagram ainsi que 812 000 abonnés sur Facebook. Accumulé, ça fait à peu près 1 million d'abonnés en tout, ce qui est énorme. Et il décide de se rebaptiser El Pirata de Culiacán. Les gens semblent apprécier son contenu et ils aiment le fait de le voir repousser ses limites toujours un peu plus loin. Sa notoriété va lui ouvrir pas mal de portes puisqu'il va apparaître dans des clips musicaux, il va également être invité à énormément de soirées mondaines et autres événements exclusifs. Malheureusement, le mode de vie de Juan Luis va avoir des conséquences très rapidement puisqu'à seulement 17 ans, il va avouer son addiction à l'alcool. Juan Luis est cependant coincé dans un cercle vicieux puisqu'il a été connu à cause de ses frasques et s'il veut continuer à garder ses abonnés, à être célèbre sur internet et à divertir ses viewers, il est obligé de continuer à repousser ses limites et à aller toujours plus loin dans ses frasques. Ironiquement, au Mexique comme en France, l'alcool est interdit aux moins de 18 ans et Juan Luis, à seulement 17 ans, est déjà un grand buveur d'alcool. Ce qui va aider Juan Luis à se procurer de l'alcool, c'est le fait qu'il paraît plus vieux que son âge. Il va d'ailleurs essayer de le paraître encore plus en se faisant tatouer les bras et en se laissant pousser la barbe.
Il lui arrivait aussi régulièrement de poser avec des armes de gros calibre, des voitures de luxe et des femmes à moitié nues qui paraissaient beaucoup plus âgées que lui. À ce stade, Juan est passé d'une vie précaire, abandonnée par ses parents, à une vie de jeune homme riche, suivi par des millions de personnes, entouré de jolies femmes, de personnes riches, et surtout, il peut se payer tout ce qu'il veut. Malheureusement, ce succès va lui monter à la tête et sa vie va surtout devenir une vie de débauche. En été 2017, Juan Luis va rencontrer ses premiers soucis avec la justice puisqu'il va être arrêté pour consommation d'alcool par un mineur, mais il va très vite être relâché. Il va d'ailleurs participer à une interview dans laquelle il va avouer ses problèmes d'alcool et il dit qu'il a besoin d'être aidé en urgence. Malgré ses déboires, Juan Luis a un rêve, celui d'entrer dans le monde de la musique, et il a d'ailleurs signé avec un label de disques, et pour pouvoir suivre une belle carrière musicale, il a besoin d'arrêter cette consommation excessive d'alcool, ou au moins diminuer. À la fin de cette interview, le journaliste va souhaiter une bonne continuation à Juan Luis, ainsi que beaucoup de réussite dans la musique, mais surtout de mettre un frein à ses excès de fête, afin qu'il puisse avoir une longue vie. Malheureusement, ce que le journaliste ne savait pas, c'est que ces conseils n'auront même pas le temps de faire mouche que la fin d'El Pirata de Culiacán va arriver plus vite que prévu. En décembre 2017, énième soirée arrosée pour El Pirata de Culiacán. Cette fois-ci, Juan a la bonne idée de se filmer et d'insulter un certain Nemesio Oseguera Cervantes, qui s'avère être ni plus ni moins qu'El Mencho, le chef de la nouvelle génération de cartel de Jalisco. La nouvelle génération de cartel de Jalisco est une organisation criminelle très récente, mais qui a réussi à faire sa place dans le monde de la pègre, puisqu'elle est connue pour être une organisation très violente, et elle est également la deuxième organisation criminelle la plus puissante de tout le Mexique. La première étant le cartel de Sinaloa, qui je pense vous parlera plus, dirigé par le notoire El Chapo. Pour vous décrire la puissance du cartel de Sinaloa, l'organisation a sa propre version du SWAT et elle ne recule devant rien pour protéger ses intérêts. Donc vous comprendrez bien que la nouvelle génération de cartel de Jalisco, étant la deuxième organisation plus puissante après celui de Sinaloa, en a quand même dans le ventre. Ce nouveau cartel a réussi à faire parler de lui car une fois il avait réussi à abattre un hélicoptère militaire au lance-roquettes, tuant sur le coup 6 soldats. D'ailleurs, le nouveau cartel de Jalisco est impliqué dans l'une des tueries les plus connues au Mexique. Cette tuerie s'est déroulée dans la ville portuaire de Veracruz, où on a retrouvé 35 cadavres sous un pont. Veracruz étant pourtant une ville tranquille, évidemment cette découverte macabre va choquer le pays en entier. Les victimes étaient tout autant des femmes que des hommes, et la plupart avaient été torturées. 7 des victimes avaient un casier judiciaire bien rempli, ce qui avait laissé penser aux policiers que ces meurtres étaient étroitement liés à l'organisation criminelle mexicaine. El Mencho étant à la tête du cartel, il est l'un des hommes les plus recherchés du Mexique et des États-Unis. L'homme est tellement recherché que le gouvernement des États-Unis offre 10 millions de dollars à quiconque fournirait des informations permettant son arrestation. Le Mexique, lui, n'est pas en reste, puisqu'il offre 1,5 million de dollars pour son arrestation. Et vous n'allez pas le croire, El Mencho, avant de devenir l'un des boss ultimes de la pègre mexicaine, était en fait un officier de police résidant aux États-Unis. Sa carrière a cependant pris fin lorsqu'il a été arrêté et condamné pour trafic de substances illicites et renvoyé des États-Unis au Mexique. Bref, avec cette description pas très glorieuse d'El Mencho et de son organisation criminelle, je pense que vous êtes conscient de ce dont il est capable et il ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller lui chercher des poux. Eh bien, figurez-vous que quelqu'un a osé et il s'agit de nul autre que notre youtubeur El Pirata de Culiacán. Pour une raison que l'on ignore, Juan Luis a décidé ce soir de décembre de se filmer en train d'insulter le boss de la mafia mexicaine et de poster sa vidéo sur les réseaux sociaux à la vue de tous. Voilà ce qu'il va dire au baron du crime. El Mencho, tu peux sucer ma b***. Charmant. El Mencho, a mí me...
Bon, on pense que Juan Luis a voulu faire cette vidéo pour faire l'intéressant et avoir encore un contenu qui va devenir viral sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce geste va être plus dangereux que tous les excès qu'il a enchaînés depuis le début de sa carrière, et cela va même signer son arrêt de mort. Le lundi 18 décembre 2017, soit plusieurs semaines après avoir posté sa vidéo d'insulte, Juan Luis va poster un message sur les réseaux sociaux pour organiser une sorte de meet-up, de rendez-vous avec ses abonnés dans un bar de Jalisco afin de faire la fête. Pour cela, il va donner l'adresse du fameux bar dans lequel il va se rendre afin que les personnes intéressées viennent le rejoindre et boire un coup avec lui. La soirée se passe bien, Juan fait la fête avec ses amis, jusqu'à ce qu'à 23h, un groupe de 4 personnes fait irruption dans le bar et ouvre le feu en direction de la table où l'adolescent de 17 ans et ses amis se trouvaient. Juan Luis n'a même pas le temps de réaliser ce qu'il se passe, qu'il est transpercé de toutes parts par 15 balles qui le tueront sur place. Malheureusement, Juan Luis ne va pas être la seule victime, puisqu'un jeune homme de 25 ans, alors présent dans le bar et qui n'avait rien à voir avec l'affaire, va également recevoir une balle et va succomber à ses blessures à l'hôpital. Pour vous expliquer l'ampleur des dégâts, apparemment, Juan Luis était tellement amouché que les autorités ont pu l'identifier uniquement à l'aide de ses tatouages. Évidemment, tout le monde a fait le lien entre la vidéo d'insulte et le meurtre, et El Mencho a été pointé du doigt. Malheureusement, les 4 tueurs n'ont jamais été retrouvés à ce jour. Cette affaire a fait énormément parler sur les réseaux sociaux, mais les avis sont plutôt mitigés. D'une part, les gens ont pitié pour ce jeune garçon mort bêtement et qui ne méritait pas son sort pour si peu. D'autre part, les gens vont être plus sévères puisqu'ils vont juger que Juan Luis n'avait qu'à se douter, n'avait qu'à savoir qu'il ne fallait pas se frotter à un homme aussi dangereux qu'El Mencho. Beto Sierra, célébrité sur Instagram et ami de Juan Luis, dira de l'adolescent que c'était un homme joyeux, positif, drôle et que c'était toujours un plaisir de passer du temps avec lui. L'un des artistes avec qui Juan Luis avait tourné dans un clip musical va dire « Beaucoup de personnes critiquent El Pirata, mais c'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Tout le monde a sa propre manière d'essayer de s'en sortir. » 4 jours après le drame, un article du journal Univision titre « Le succès empoisonné d'El Pirata de Culiacán ». Dans cet article, le journaliste raconte combien l'adolescent a construit sa carrière sur les excès, tout en étant la marionnette virtuelle des gens sur Internet. Mais que d'abus en abus, il a fini par se retrouver avec des ennemis bien réels, faits de chair et de sang. Et si vous pensiez que le triste sort d'El Pirata de Culiacán a suffi pour mettre du plomb dans la tête des gens et les décourager à se frotter au cartel, vous vous trompez platement. Mira bien, hijo de tu puta madre. A mí me pega la verga el Mencho. Aquí si nomás se los digo puro 420. Yo no me duermo como el pirata o el chanito de Culiacán. Yo soy inmortal, yo soy intocable y yo soy un pato con el diablo, cabrón. Así que si no sabes de mí, de existencia, yo te vine a mandar fuego, Mencho. Así que no me da miedo decir esto, cabrón. Yo lo digo fuera en cámaras o aquí, cabrón. Así que ni me la madre el Mencho. Le jeune homme, dans cette vidéo TikTok, insulte copieusement, ni plus ni moins qu'El Mencho, encore une fois, et il mentionne même Juan Luis en disant que si ce dernier était faible et a réussi à se faire prendre, lui est invincible et El Mencho ne pourra rien lui faire. Appelez ça du courage, de l'inconscience ou de la stupidité pure, mais en tout cas, l'homme a eu le temps de réfléchir à ses actes, puisque quelques jours plus tard, il va poster une vidéo d'excuses envers El Mencho, en disant qu'il ne pensait pas du tout ce qu'il disait, qu'il voulait percer sur les réseaux sociaux comme Juan Luis, et que surtout, il avait des problèmes mentaux lui faisant dire n'importe quoi. Para el señor Mencho, pido disculpas, lo que dije no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo, estaba mal. Ese día amanecí bien pendejo, no me di las consecuencias, me dejé llevar por los seguidores y pido disculpas, se te quiere, a ti y a tu familia. Y Mencho, no me mates, cabrón, yo tengo familia así como usted y pido mis disculpas.
Aquí todos cometemos errores y pues Dios está viendo todo eso, así que pido disculpas porque la verdad no sé lo que estaba haciendo. Todos cometemos errores y yo tengo problemas psicológicos, así que acuérdese, Señor, que se le quiere. Le compte du jeune homme a depuis basculé en privé et on ne sait pas si cette histoire a eu des conséquences. Espérons que le jeune homme va bien et qu'il a été épargné et que El Mencho a été plus compréhensif cette fois-ci. Cette affaire est une histoire folle qui montre une fois de plus la puissance des organisations criminelles et l'impunité des bandits qui en font partie. La pauvreté et la corruption font que les cartels gangrènent le Mexique et beaucoup de jeunes, notamment des enfants, sont enrôlés dans ces milieux de violence, d'excès, de drogue et surtout d'actes abominables. Bon, je n'ai en aucun cas envie de me frotter à El Mencho, s'il passe par là, ce que j'en doute, je ne fais pas de vidéo d'insultes, je raconte juste des faits, mais en tout cas, je trouve ça dommage que les autorités ne puissent rien faire face à ces groupes de plus en plus puissants. En tuant El Pirata de Culiacán, qui n'était qu'un adolescent de 17 ans, El Mencho a montré qu'il ne faisait pas de quartier et aucune preuve de pitié, enfant ou pas. Pour en revenir à Juan Luis, ça me peine vraiment qu'il ait perdu la vie aussi bêtement et à un si jeune âge, mais je pense que s'il ne cessait pas ses excès de toute façon, son avenir ne semblait pas prometteur. Je pense qu'il est devenu célèbre trop vite et que le succès lui est monté à la tête. Il est passé d'une enfance extrêmement difficile et abandonné par son entourage à un adolescent richissime et célèbre, entouré de millions d'abonnés qui aimaient son contenu. Je trouve qu'on peut retrouver Juan Luis un petit peu dans la génération actuelle et le culte de la célébrité. Aujourd'hui, tout est bon pour avoir son quart d'heure de gloire et devenir viral sur les réseaux sociaux, et malheureusement, certains, pour la gloire, vont renoncer à leurs principes et leurs valeurs, se mettre en danger et mettre en danger autrui, juste pour leurs 5 secondes de gloire. Avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire qui est très triste et tellement frustrante. N'oubliez pas également de me laisser un petit pouce pour m'encourager, pour le référencement et pour me montrer que ma vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout faites attention à vous et à votre entourage. Je vous laisse avec une question. Est-ce que tous les moyens sont bons pour obtenir la gloire et la richesse ?